Allez, quel plaisir de vous retrouver. Je suis en charmante compagnie. Bonjour Marion. Margot. Margot, pardon. Pourquoi Marion? Je ne sais pas. Margot. Depuis le début, je dis Marion. Bon, bah, fallait me le dire. Voilà. Margot Lemel, donc qui fait partie du team 41 Arion Racing, qui mène la danse dans sa catégorie. Un petit mot tout d'abord. Présenter un petit peu l'équipe, le team. Comment tu es arrivé dans cette équipe? Dis-moi tout. Alors, je fais partie du Team Arion depuis 2013. L'association a été créée en 2013. Aussitôt créée, j'ai intégré. Depuis, j'ai pas quitté l'association. C'est une équipe qui est super, qui est assez familiale, où tout le monde s'entend bien, tout le monde rigole, et c'est un plaisir d'être dans cette équipe-là. Alors, qui t'a amené dans le motonautisme? Les amis, le petit copain, un tonton, un oncle, ou alors juste comme ça en tant que spectatrice? Voilà, dis-moi. Un papa. Un papa, Un d'accord. papa. Mon père pilotait, il a commencé à piloter quand j'avais 4 ans. Donc, T'as baigné dedans, quoi. ouais, voilà. C'est ça. Dès toute petite, il m'a amené sur les parcs à bateaux et un jour, il m'a dit c'est toi qui prendras la relève. On aurait bien aimé un jour piloter tous les deux ensemble, mais dû à des problèmes de santé de mon père, on n'a jamais pu être tous les deux sur le même bateau. Donc c'est un vrai plaisir personnel, c'est pas juste pour papa pour lui faire plaisir. Non, c'est un vrai plaisir personnel. Donc la première fois où tu es monté dans un bateau dans lequel tu es parti, c'était quoi? C'était quand? C'était quoi? C'était dans la région, dis-moi. C'était en 2010. J'ai commencé mes premiers 24 heures en 2010. T'avais déjà piloté? Avant de commencer les 24 heures, tu t'es entraîné sur les bases autour. Ta première fois que tu as été dans un bateau, c'était quoi? C'était quand? C'était en 2010 quand j'ai fait mes essais jeunes pilotes. D'accord. À l'époque, on les faisait encore en Fauveille de la Mi-Voix. C'est ça, oui. Donc la première fois que j'ai piloté, c'était là. J'ai tourné environ 1h30, 2 heures à peu près pour me familiariser avec. Et alors C'était beaucoup plus que ça. Oh bah si. Ah si, quand même, ouais, voilà, quand même. Voilà, c'est ça le Quand truc. même. Quelle émotion, la sensation que tu avais à ce moment-là? Après, quand on est jeune pilote, on n'a pas forcément les mêmes sensations que quand on commence à avoir l'habitude. On est jeune pilote, on découvre comment fonctionne un bateau. Il n'y a pas de questions, quoi, c'est ça. Ouais, voilà, il y a plein de questions. Après, je savais, il y avait certaines notions que j'avais déjà en entendant parler mon père. T'as pris des notes au fur et à mesure de toutes ces années, donc ça c'est bon, ça c'est bon. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais au final, après, au fur et à mesure du temps, j'ai pas piloté en 2011 ni en 2012. J'ai recommencé en 2013 sur un bateau qui était quand même relativement performant aussitôt. Et du coup, j'ai appris vite, rapidement. En fait. Donc tu prends du plaisir aujourd'hui à être sur ce bateau? Comment ça se passe? T'as vécu comment les derniers jours avant et là le départ? Alors, la coque qu'on a cette année, c'est une coque qu'on a depuis l'année dernière, qui est neuve de l'année dernière, qui a été fabriquée par Moore Formula. L'année dernière, ça a été une découverte un peu pour nous. On ne savait pas trop comment l'équilibrer parce que le bateau, c'est un fonctionnement, c'est un équilibrage, c'est une hélice, c'est tout un système de fonctionnement. Donc l'année dernière, ça a été un peu une découverte pour nous. On a quand même assez perfectionné ça et du coup aujourd'hui on en voit un peu la preuve parce que. Tu prends plus de plaisir cette année que l'année dernière? D'accord. Cette année, les 24 heures cette année ont été un peu compliquées, surtout hier. Donc prendre du plaisir hier, non. D'accord. Non, on n'a pas pris de plaisir, on a subi plus qu'autre chose. Nous en petite catégorie, on a vraiment subi. Et après là aujourd'hui, oui, le plan d'eau était relativement calme et c'était un plaisir. Après, oui, par rapport à la coque de l'année dernière, par rapport aux sensations qu'on avait l'année dernière, cette année, le bateau est super bien équilibré et il est très facile à piloter en fait. La différence, c'est qu'effectivement, si on suit un peu la course, on va y revenir après. Juste comme ça. Donc Arion, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Alors, c'est pas moi qui est fondatrice de l'association, donc je crois que il y a une histoire avec un truc grec, c'est ça? Oui, Voilà, oui, on sent bien qu'effectivement il y a un peu dans l'esprit Pégase, dans l'esprit, voilà. Exactement. En fait, à l'origine, David Elouin, qui est à l'origine de la création du team, faisait partie de l'équipe Pégase Racing Team. D'accord. En fait, il a été un peu managé par Christophe Boyard. Et, Vous êtes des enfants, voilà, presque de ce team-là. Lui surtout. Lui, Voilà. et du coup, en fait, un jour, il a eu envie de créer son association et du coup, il a pris le même genre de nom et du coup, il a renommé A. Alors, question qui peut paraître subite, j'en fais exprès. Tu es la seule femme cette année, voilà. Comment ça se passe avec les gars? C'est toi qui la poigne? Ça se passe relativement bien. Au début, on a toujours droit à des remarques. T'es une fille, tu vas pas avancer. Ah bon? J'étais pas au courant, c'est ça. Et au final, une année, on était 4 filles. Les 4 filles ont terminé sur le podium. Je pense que les filles n'ont pas leur preuve à faire dans ce milieu-là. On n'est pas moins forte qu'un homme.
Chacun ses avantages, quoi. Voilà. Après, non, j'ai pas de souci particulier. Voilà. L'avantage, c'est qu'effectivement, dans ce type de bateau, le plus embêtant, c'est les grands, forts et carrés. On en a souvent parlé avec certains pilotes, Cédric Deguine et voilà, Jean Vital, ils sont des grands. Il fallait s'adapter. Là, l'avantage, c'est que tu passes un peu partout, quoi. Ah bah, en fait, au final, c'est les autres qui ont dû s'adapter un petit peu C'est ça. à moi. Flavien et un autre pilote de l'équipe, on a un peu la même morphologie, il est un petit peu plus grand que moi, mais du coup, on a quand même une très grosse différence de taille, une très grosse différence de poids, donc on a dû adapter le bateau à nous quatre en fait. Donc au final, on s'est plus adapté par rapport aux petits que par rapport aux grands. Tu restes avec moi, on va aller faire un petit tour entre deux. On a pas mal de messages donc, qui sont arrivés sur Facebook, qu'on met sur les écrans. On va aller faire un tour en cuisine. Et il y a une équipe qui gère toute l'alimentation. Il y a plus de 300 personnes quasiment entre l'équipe d'animation, mais aussi évidemment les pilotes, les teams. Eh bien, on a été faire un petit tour avec eux pour voir comment ça s'est passé. Et c'est Antoine qui est allé manger avec eux. Alors s'il y a bien quelque chose d'important sur ces 24 heures, c'est de nourrir entre autres les bénévoles. Et ça, c'est la tâche dédiée à la cuisine de Caroline. Et j'ai le plaisir de vous présenter la cuisine de Caroline en la personne de Patrice. Voilà, Patrice, vous êtes en charge effectivement de nourrir un certain nombre de personnes. Alors une des questions qu'on va vous poser, c'est celle de combien de personnes sont nourries sur ce site ? Et aujourd'hui, ça va être à environ 280 personnes. Voilà. Donc de jour en jour, il y a de plus en plus de monde. Donc c'est bien pour nous parce que ça veut dire qu'on a apprécié ce qu'on a fait à manger. Donc 280 personnes par service ? Au début, on a commencé à 230 et puis voilà. Ce midi, on est à 280. Ouais. Alors on va revenir un petit peu sur l'histoire de la cuisine de Caroline. On va dire que vous êtes complètement impliqué dans ces 24 heures depuis quelques années. Alors moi, je suis rentré dans le motonautisme en 1996, mais je n'étais pas du tout cuisinier. J'ai passé mon CAP de cuisinier à l'âge de 50 ans. Voilà, parce que je voulais changer, puis c'était un métier qui me plaisait bien. J'ai dit pour le reste de ma vie, tiens, je vais faire un métier qui me plaît. Donc j'ai passé mon CAP, donc je suis cuisinier traiteur. Et puis là, on m'a sollicité pour faire à manger pour les 24 heures. Donc ça a été apprécié parce que j'ai servi chaud. Et bon, tout de suite, il fait à peu près supportable au niveau du temps. Mais hier, on a eu de la neige, donc tout le monde a apprécié. Alors, vous êtes un nouveau cuisinier. Votre implication dans les 24 heures, elle s'est développée avec un team également ? Oui, voilà. Donc en 96, j'ai créé le Team Caroline. C'est pour ça que j'ai choisi le nom La Cuisine de Caroline. On est resté dans les Carolines. Et donc actuellement, j'ai 3 fils qui courent aux 24 heures. Dont il y en a un qui est sur l'eau cette année, c'est Flavien, qui est actuellement premier. Donc on va voir en 850. Donc en espérant que ça va faire comme il y a 2 ans et 3 ans où ils avaient déjà gagné. Voilà. Qu'est-ce qui compte dans l'élaboration du menu pour nourrir ces bénévoles, quelles que soient les conditions météo ? C'est quoi vos priorités ? C'est déjà la gestion du froid. Donc moi je cuisine en laboratoire et puis je mets sous vide. Donc comme ça nous permet d'arriver ici et puis de faire de la réchauffe, quoi. Donc on a fait 5 plats différents. On a commencé dimanche midi, on a fait du bœuf bourguignon. Le soir on a fait un jambalaya mexicain. Hier midi on a fait une fricassée de volaille à la normande. Et hier soir on a fait... j'ai un trou, mais boulettes. C'était très bon. Poêlée italienne, c'est-à-dire des pâtes avec des boulettes de... Je confirme. Voilà, c'était bon. Oui, c'était très bon. Et ce midi, on fait une poêlée indienne. Donc des mincées de poulet au curry avec du riz et des petits légumes croquants. L'idée de diversifier, c'est de surprendre ces bénévoles, de les réconforter. Voilà, déjà bien les réconforter parce que notamment ceux qui sont sur l'eau, ils arrivent ici, ils sont frigorifiés. Donc le fait de manger chaud, ça les a un peu réchauffés, quoi. Et puis de varier, de faire découvrir des nouveaux goûts, mais apparemment les gens apprécient. Donc c'est ce qui est notre meilleure récompense. En logistique, c'est compliqué ou pas Pas du tout. On avait pensé à la chose, on a été prévenus très très tard, mais on a pensé la chose jeudi et puis après on a ramené le matériel samedi et puis dimanche on était prêt à servir à midi. Donc voilà. Et puis on a une amplitude de 3 heures, 3 heures et demie pour servir parce qu'évidemment les grutiers, les sauveteurs, etc. font des tours et donc on essaye d'être là. Donc ils nous demandent est-ce qu'il restera. J'ai dit vous tracassez pas. On a fait un petit sondage, tout le monde est ravi des repas. Ça réchauffe le cœur. C'est un peu pour ça qu'on travaille. Donc ça fait 12 ans que je suis cuisinier parce que tout à l'heure tu disais que tu es un nouveau cuisinier mais ça fait quand même 12 ans parce que ça n'a pas l'air mais j'ai l'âge de mes artères. Très bien. Donc pour toi ça se termine là sur le repas du dimanche midi ? Voilà, du mardi midi, oui. Là on est mardi aujourd'hui, chef. Voilà. Ça fait du travail.
Bah oui, ça fait du travail, mais on a été très très contents parce que c'est un milieu que j'apprécie. Les bénévoles, j'ai toujours fait en sorte d'être très très correct quand j'avais mon team avec les bénévoles parce que c'est des gens qui passent du temps et qui ont à cœur de faire bien. Donc ça m'a fait plaisir cette année de pouvoir leur envoyer un peu la balle. Voilà. Ils vous le rendent bien parce qu'on a des échos. Bah, c'est gentil, puis ils viennent nous le dire aussi, ils sont gentils. Ouais, voilà. Eh bien, Patrice, Caroline, merci. En tout cas, continuez effectivement de vous impliquer dans la qualité effectivement des repas qui sont réalisés par vous depuis quelques années ici sur ces 24 heures. Merci Patrice. Bah, merci à vous. Et puis voilà, c'est bientôt les 24 heures qui vont finir, peut-être à l'année prochaine. Avec plaisir. Eh ben, nous, on va se mettre à table. C'était la cuisine de Caroline sur les 24 heures. Merci Antoine, voilà un petit moment de restauration. Il paraît, Margot, tu le connais ça? Alors, pour la petite histoire, Patrice qui fait à manger, donc il nous ravitaille aussi nous au niveau du repas dans notre team. Et Patrice, c'est le papa de Flavien qui est pilote en fait chez nous. Et il est papa aussi de Vincent Ducellier qui est team manager du numéro 77. Donc en fait tout le monde est un peu partout. Il y a un lien des uns avec les autres. C'est ça. Un petit mot avec le numéro 8 qu'on voit passer à l'instant. Un mot donc sur, voilà, c'est le lien voilà, familial si j'ai bien compris. Alors c'est le lien sportif, on va dire ça comme ça. C'est le grand frère, voilà, on va l'appeler comme ça, avec Xavier Savin, Christophe Boyard, entre autres. Un petit mot donc sur Facebook, vous nous avez envoyé des photos. Les petites choses, je crois, Guillaume Galli, notre réalisateur, va nous montrer ces petites photos. Voilà, oh, magnifique. Voilà, Elena qui nous envoie des photos. Voilà, pas mal de petites choses au fur et à mesure. Merci à eux. Vous avez encore une petite heure pour cela et on sera un plaisir de les diffuser lors de notre dernière intervention. Retour donc sur un point course. Alors, le team Arion, voilà, Arion Racing, qui est leader. Alors, le début n'a pas été simple et puis quasiment depuis 19h-20h, vous êtes en tête dans votre classement. Alors, je ne sais pas si on est en tête depuis le début de l'année dernière, depuis hier. C'est à partir de 20h, je crois, quelque chose comme ça. 20h, 21h, moi je vous ai en tête dans les classements. Ouais. Ah, bon, bah, j'avais pas cette notion-là. On suit le classement, on essaye de. Enfin, hier, ça a été surtout. C'était pas trouver la performance. Hier, c'était ramener le bateau, rentrer au sec. Parce qu'on a eu, avec le plan d'eau qu'il y avait, c'était vraiment rentrer au sec, ne pas enfourner, ne pas faire de flip, ramener le bateau aux copains, changer de pilote et passer la ligne d'arrivée à 1h du matin. Donc le classement et les performances, c'est pas du tout ce qu'on a été chercher hier. Mais vous les avez été chercher puisque vous étiez en tête déjà à 1h du matin, quoi, alors, parce que la première partie s'est arrêtée. Il en a fallu de peu parce qu'un peu plus, c'est moi qui ai pris le dernier relais. J'ai fait minuit et demi, 1h. Et à 10 minutes de l'arrivée, j'ai enfourné quasiment après le pont Mathilde. Et si mon moteur s'était coupé et que j'aurais pas pu redémarrer, on n'aurait pas pu passer la ligne d'arrivée hier. Donc il n'a pas fallu tout se grand-chose. joue sur les 24 heures, c'est long mais ça peut jouer sur pas grand chose. Présente-nous donc les pilotes, même si tu en as déjà donné un nom ou deux tout à l'heure. Il y a qui avec toi? Alors il y a Flavien Ducellier, David Eloin et Fabrice Santanchi. Voilà, donc tous les trois, ils sont arrivés comment dans l'équipe? Fabrice, ça fait 2 ans qu'il pilote avec nous. Il est arrivé parce que l'équipe dans laquelle il était avant s'est plus ou moins dissoute. Donc en fait, il cherchait un volant et on savait que c'était un bon pilote, qu'il avait la tête sur les épaules, qu'il n'était pas foufou. Donc David s'est pas posé la question. On s'est dit qu'il n'y avait pas de souci. Et Flavien est avec nous depuis 2014. Pareil, alors Flavien, c'était à l'origine, il voulait piloter avec son frère, avec Vincent Ducellier. Ils n'ont pas pu mettre leur bateau à l'eau, donc du coup Flavien cherchait un volant, donc du coup il est venu dans l'équipe. Voilà, et donc ça a fait en tout cas un très très bon résultat. Je voudrais juste confirmer l'image qu'on aura tout à l'heure. J'ai le bateau numéro 20 qui me paraissait au ralenti tout à l'heure. On va confirmer quand il va repasser tout à l'heure. C'est assez à voir. Donc après, l'objectif, là, est-ce que il est à 1h de. T'as fini ton lot sur les 24 heures? C'est ça, je suis sortie du bateau, il est quelle heure? Il est un peu moins de 3 heures. Ouais, donc je suis sortie du bateau il y a une très grosse demi-heure. Là, c'est Flavien qui est dans le bateau. C'est lui qui va passer la ligne d'arrivée. Donc, la prudence, faire des ronds et passer la ligne d'arrivée. Je t'ai croisé juste avant de faire ce petit point. Tu étais un peu liquéfié en sortant. C'était quoi? T'avais chaud? C'était quoi? T'avais de l'inquiétude? C'était comment? Pas du tout. En fait, le souci que j'ai, c'est que depuis hier soir, avant de prendre mon dernier relais, j'ai une déchirure musculaire au niveau de l'épaule droite. Et du coup,
relais que j'ai pris là, j'ai piloté quasiment qu'à une main. Donc concrètement, je suis sortie du bateau, j'ai plus de bras. Rien que de tenir le micro, c'est un supplice. D'accord, bah change de main. Ah non, c'est pas la bonne main. C'est pas la bonne main. Donc il fallait finir, et c'est le principal. Mais t'as pris du plaisir aujourd'hui là, avec le temps, avec le monde et tout ça? Ouais, aujourd'hui, ouais, c'est très plaisant. On le voit, on fait pas très attention quand on est dans le bateau, mais on le voit quand même qu'il y a du monde sur les quais. Il fait beau, on va passer la ligne d'arrivée sous le beau temps, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de... Enfin, Viltar est super simple à passer et ouais, là c'était du plaisir aujourd'hui. Quand tu remontes là, le long sur la rive gauche, il y a quand même un monde de fous. Ouais. Alors, je sais pas, vous êtes à combien en pointe de vitesse? 170 à peu près, un peu moins? Ah non, pas nous. Pas Non, tant que ça. les gros, ouais. Les gros, ils montent à 210 quasiment. Voilà, nous non, on arrive, je m'en bout de ligne droite, on est sur du 110, 120. D'accord. Mais déjà, c'est assez impressionnant, surtout sur le petit bateau, forcément. Tu vois le monde à droite, à gauche? Au niveau des gradins, on les voit bien. Ouais. Après, la bouée en bas, là, elle n'est pas forcément très évidente à prendre, donc on fait relativement attention. Donc on regarde pas trop le monde qui est autour de nous, mais quand on arrive, quand on descend, quand on passe le pont Corneille, oui, on voit le monde qu'il y a sur la gauche et sur la droite. Ouais, ça doit être très très plaisant. Voilà, on voit l'image des gradins, le fameux stade nautique. Tiens, un petit mot sur le Team Twax et on va jeter évidemment un œil régulièrement sur le bateau numéro 20. J'espère pour eux que tout va bien. C'est le bateau leader, on le rappelle. Allez, Team Twax, c'est un sujet. Et c'est Antoine qui est allé faire un tour dans les paddocks. Oui, ça y est. Il va venir. Oui, Régis, toujours voilà. sur ces 24 heures, à l'intérieur même de la vie des teams. Et je suis cette fois-ci à la rencontre des intervenants de la team Twax, le bateau numéro 8 que l'on suit depuis quelques heures maintenant. Alors plusieurs intervenants, dont un pilote, Christophe, voilà, qui a l'air relativement frais ce matin, voilà, et qui va nous dire un petit peu comment il a vécu ce départ reporté déjà à 17h hier, et quel était son poste sur ces 24 heures. Donc le départ reporté nous a vraiment beaucoup stressé puisque quand on est arrivé hier matin avec le vent, le mauvais temps, la pluie, on se doutait qu'il allait se passer quelque chose. Après l'attente 10h, 11h, midi, avec un départ soi-disant à 15h, après à 17h, le stress montant, en plus je faisais le départ, donc il fallait se concentrer, se redéconcentrer, se reconcentrer, se remettre dedans. Donc relativement compliqué, avec une météo très compliquée et un bassin au départ qui était relativement compliqué du fait de la renverse. Alors un pilote qui est prévu au départ à 10h, il reste prévu quel que soit le report? Il reste prévu, sauf si lui décide de plus faire pour justement les montées et les descentes en concentration. Mais non, avec l'expérience, on arrive à se reconcentrer et puis à tenir son départ. Est-ce que chaque pilote a la même durée de course? Alors ça dépend, la durée de course, ça dépend. Ça dépend des safety, des drapeaux jaunes, du temps qu'on va passer sur l'eau. Alors en général, on part avec un temps donné, 1h30, 1h45, mais ça peut changer du fait du passage maritime ou d'autres choses, d'autres faits de course. Et donc en moyenne? C'est 1h15, 1h30. Voilà, ça correspond au ravitaillement ou pas? Ça correspond presque au plein, presque. Et du coup, on ne fait pas forcément le plein pour optimiser? Si, on fait systématiquement le plein justement pour pouvoir justement allonger les relais si c'est nécessaire, justement par rapport à nos concurrents. Mais on est capable de faire des relais de 2 heures si on veut. Il y a des pilotes qui sont mieux sur le départ, qui sont mieux sur des milieux ou des fins de course. Est-ce qu'on fait en fonction des compétences de chacun? Oui, on fait selon les expériences de chacun. Mais après, bon, ça s'enchaîne. Donc, selon comment se déroule la course, on essaie de conserver toujours le déroulement avec les différents pilotes qui sont prévus, pour justement éviter de casser l'ambiance, entre guillemets. Mais oui, il peut arriver que sur certains moments, on change, on intervertisse un pilote pour justement aller un peu plus vite ou aller un peu plus à la charge, ou justement, ou le contraire, adoucir un petit peu les ardeurs des autres. Et cette gestion des pilotes, on le doit peut-être au team manager. Olivia, tu es entre autres team manager assistante pour le team Twax. Est-ce que ce que l'on vient d'évoquer là sur la gestion des pilotes, ça fait partie de tes missions? Non, pas tout à fait. C'est le team manager qui prend ces décisions-là. Moi, je suis juste là pour relayer s'il est parti sur une autre partie du circuit ou quoi que ce soit. Sinon, moi, je suis au ravitaillement. Alors ta mission au ravitaillement pour ce bateau consiste en quoi? Alors je dois leur montrer le sens pour apponter et ensuite je fais l'essai radio et je leur dis go quand la voie est libre. Donc c'est toi qui es en liaison radio avec le radioman ou... Oui. Le radioman et le pilote. Et j'ai une autre radio avec le team manager.
En fait, sur une équipe comme celle-ci, chaque personne a une mission bien précise et importante. Oui, tout à fait. Et toi, tu es team manager, donc on va pas le cacher. Tu es la fille de Jean-Claude, voilà, ça aide aussi. Tu as mis le pied dans le motonautisme depuis longtemps, évidemment. Et donc, ça veut dire que tu as une maîtrise, effectivement. On parlait d'ambiance, on parlait un petit peu d'harmonie nécessaire, aussi d'entente entre tout l'équipage. Donc, tu essaies d'entretenir ça, tu sais que c'est prioritaire? Bah, toujours, oui. D'avoir une bonne ambiance, ça aide. Et puis hier, comme on a eu ça a été long, voilà, c'est toujours sympathique, on rigole, voilà. Alors sinon, physiquement, vous vous sentez comment? Parce que là, ça a été quand même relativement long. La tension d'hier, le passage de la nuit, la reprise le matin, il faut quand même avoir une forme physique assez conséquente. Pour nous, je pense pas. Enfin, une forme physique, je pense que c'est plus les pilotes quand même qui subissent. Nous, ça a été compliqué hier parce qu'il a fait tellement froid que c'est vrai, rester contracté, on avait un peu de mal. Mais conditions physiques, un petit peu d'endurance pour quand il faut faire les allers-retours. Mais non, honnêtement, c'est plus les pilotes. Christophe, là aussi, même question. Il a fallu effectivement se préparer mentalement, physiquement. Alors, on est prêt, mentalement, on est prêt dès l'instant qu'on arrive et qu'on commence à faire les briefings avec les pilotes, l'organisation, tout ça. Ça y est, on tombe dans la concentration, on est prêt. Et l'expérience faisant, on sait ce qui nous attend. Bon, il y a toujours des aléas, on le sait. Les faits de course, comme hier, le départ bien plus tard que prévu. Mais sinon, on se prépare physiquement, oui. On fait toujours un peu de sport toute l'année. On se prépare, surtout ça, le dernier mois avant la course. On fait du vélo, on fait un petit peu attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Il faut avoir une forme physique nickel, parce que bon, on a des tests physiques aussi. Et ça si malheureusement on n'est pas en état, la licence, on ne l'a pas. Eh bien, félicitations pour la position du bateau. Pour l'instant, tout va bien. Voilà, je vous remercie tous les deux. C'était Christophe et Olivia pour le team Twax, bateau numéro 8. Voilà, un des teams qui était la bagarre. Alors, il se passe pas mal de choses là sur cette dernière heure. Je crois que c'est le bateau numéro 20. Donc, Nolé, on va juste vérifier. C'est le bateau numéro 20. Donc, qui était leader au classement, qui a 43 tours d'avance, pour vous dire un petit peu. Donc, est-ce qu'en une heure, on peut faire 43 tours pour, entre autres, le Team Twax ou Abu Dhabi? Eh bien, on le saura donc dans une heure, exactement. Merci beaucoup, Marion. Margot, décidément, je ne vais pas y arriver. Margot, donc, pendant l'heure qui va se passer, tu vas être comment, en stress, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Là, on a un pilote qui dort, parce que je pense qu'il ne veut pas savoir ce qui se passe. Ouais, je pense que ça va être du stress, de l'attente. La dernière heure est toujours la plus longue. Voilà. À suivre. À suivre. Et détends-toi, c'est avec ton bras, si tu te contractes, ça va être encore pire. Voilà, merci beaucoup. Donc, Margot, voilà, Lemel, seule femme donc, pilote sur cette édition des 24 heures motonautiques du team Arion, bateau numéro 41, qui a combien, à peu près une vingtaine de tours, c'est ça? Un peu plus, on avait calculé tout à l'heure. 24 tours d'avance. 24, c'est précis. 24 tours d'avance en une heure, c'est faisable, mais il faut tenir jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve dans un instant. Quant à nous, à très bientôt. N'oubliez pas donc vos messages sur Facebook des 24 heures motonautiques. Les 24 heures motonautiques de Rouen, vivez la course en direct sur le web. Classement, photos, news sur 24heuresrouen.com. Les 24 heures motonautiques de Rouen, une organisation du Rouen Yacht Club.